Eloheinu vayira elav Adonai be'elonei mamrei v'hu Yoshev Pesach ha'oyel k'chui mayom Vayisa einav v'vayar v'hinei shloisha anoshim nitzovim alav v'vayar Ton Savaton Maria Magdalene Erchete proistotias Etius isistom nimion بلى قد جاءتك آياتي فكذبت بها بلى قد جاءتك آياتي فكذبت بها واستكبرت وكنت من الكافرين. Né au 7e siècle après Jésus-Christ, dans la péninsule arabique, il a eu pour père Abdullah et sa mère connue du nom d'Amina. Il est descendant de Adnan, l'un des fils d'Ismaël, qui était descendant du prophète, fils du prophète Abraham, qui est connu dans la Bible comme l'ami de Dieu. À 40 ans, il reçut la prophétie dans une grotte et il est mort à l'âge de 63 ans. Donc il a eu 23 ans de prophétie. Il est venu avec une religion qui pour certains est nouvelle, mais pour d'autres ce n'est que la continuité de ce qui était déjà prêché par Abraham. L'islam, telle était sa religion, avec 100 piliers. Et aujourd'hui, plus d'1 milliard de personnes se revendiquent descendant de lui, suivant ses traces. Lui, c'est Mohammed. Aujourd'hui, notre thème, c'est de savoir s'il était un vrai prophète ou pas. Nous allons débattre sur la question aujourd'hui avec 4 illustres invités que je vais présenter juste après la courte transition. Mesdames et messieurs, bonsoir et une fois de plus, bienvenue à votre émission hebdomadaire Message unique. Aujourd'hui, nous allons parler sur le thème Mohammed est-il un vrai prophète? Nous allons essayer d'échanger sur la question, essayer de connaître sa vie, savoir quel était le but de sa mission, s'il venait réellement de Dieu ou pas. Nous avons 4 illustres invités qui ont accepté une fois de plus notre invitation aujourd'hui, à qui nous allons souhaiter la bienvenue comme à l'accoutumée. Je vais commencer par le brillant pasteur Matip, qui a encore honoré il nous a encore honoré de sa présence aujourd'hui. Nous lui disons bonsoir, bienvenue pasteur Matip chez vous, comme on peut le dire. Merci monsieur Daniel, je suis heureux chaque fois que vous m'invitez sur votre plateau pour venir éclairer davantage l'auditoire, et je dis merci au DG qui nous donne cette opportunité, cette plateforme Daoussa 7 pour pouvoir apporter le message, comme l'intitule notre émission, le message unique, dans le message qui apporte le salut, le message qui apporte la lumière, l'orientation, le guide pour le salut de tous ceux-là qui sont dans le doute de leur salut, parce que l'homme, lorsqu'il vit, il pense à l'éternité. Donc ici, là, nous sommes là pour éclairer les uns et les autres. Cet après-midi encore, nous bénissons le Seigneur qui nous accorde cette opportunité. Je rends grâce à Dieu pour tous ceux qui sont sur ce plateau et nos milliards même de téléspectateurs qui nous écoutent de partout dans le monde entier. Que le Seigneur vous bénisse. À côté de lui, nous avons le docteur Mangeli, homme de science, théologien, qui a encore accepté de nous honorer de sa présence aujourd'hui. Nous lui disons bonsoir et bienvenue sur les studios d'Aoussa 7. Bonsoir, chers téléspectateurs, bonsoir, monsieur le journaliste, bonsoir, mes co-panélistes qui sont à présent. Et rends d'abord grâce à Dieu de bénir encore une fois de plus cette station de télévision, sans toutefois oublier le directeur qui a développé tous ces moyens pour que l'humanité comprenne la vérité sur la parole de Dieu. Et je dis que toute la famille soit bénie au nom puissant de Jésus-Christ. Je rends grâce à Dieu encore une fois de plus pour les Camerounais qui sont à présent souffrant partout dans le monde entier, qui cherchent la vérité, non pas seulement
sur la parole de Dieu, mais sur le rythme de vie de tout un chacun. Je dis merci encore à Dieu parce qu'il nous a encore donné la chance d'être ici aujourd'hui. Et que nous quatre qui sommes ici à présent, sans toutefois oublier le journaliste et le directeur de la chaîne, que Dieu nous protège et protège nos familles jusqu'à nos retours à domicile, par l'amour de Jésus que nous avons prié. Amen. Juste en face de lui, nous avons quelqu'un qui est connu par plusieurs prédicateurs à la scène, qui a accepté une fois de plus nous honorer de sa présence. À qui nous disons bonsoir et bienvenue, prédicateur à la scène. Oui, bonsoir monsieur le journaliste. Une fois de plus, nous ne cesserons de louanger Allah subhanahu wa ta'ala. On dit que tous les louanges soient dues au Seigneur des univers et que son salut et sa bénédiction soient sur le nouveau prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, sur ses compagnons, sa famille et sur ceux qui le suivront jusqu'au jour dernier. Une fois de plus, nous sommes là pour pouvoir élargir notre champ de connaissances. Et sans tarder, je passerai par souhaiter toujours un bon fonctionnement au gouvernement camerounais et qu'Allah les assiste pour qu'ils puissent nous maintenir dans cette tranquillité et c'est-à-dire la cohésion sociale qui existe au Cameroun, parce que les régions au Cameroun essaient de faire de leur mieux qu'Allah les assiste pour que nous vivions sans désordre, et nous souhaiterons qu'Allah nous accorde cela et qu'il puisse éclairer la lanterne de ceux qui ne connaissent pas sa religion. Merci. Ok, juste à côté de lui, nous avons un imam qui est aussi un brillant théologien qui n'est plus à présenter sur ce plateau par ses prises de position concernant différentes questions. Il a encore accepté nous honorer de sa présence aujourd'hui. Nous lui disons bonsoir, bienvenue, Imam Mokhtar. Bonsoir Monsieur Daniel, Bismillah. Alhamdulillah, alladhi ahdana li-tawhidi wa-salafiyya. Muhammad alayhi salatu wa salam wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Je dis assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh aux millions de téléspectateurs de par le monde entier, dans les 4 coins du monde entier, vous qui nous recevez, mes chers frères et sœurs. Bonsoir, n'est-ce pas, à son excellence Paul Biya, le président du Cameroun. Bonsoir également au chef d'État de la région du littoral qui nous suit chaque samedi, que j'ai nommé le gouverneur du littoral. Bonsoir également au directeur de la télévision panafricaine internationale Aoussa 7, qui fait de tous ses efforts pour que cette émission, ou bien pour éclairer votre antenne concernant, n'est-ce pas, les sujets, n'est-ce pas, religieux, sans ambigu, où il n'y a pas de tabou. Bonsoir également à tous les techniciens qui œuvrent pour que cette émission arrive chez vous dans les bonnes conditions, que ce soit en image ou bien que ce soit en sonorisation. Bonsoir également aux pasteurs qui seront, n'est-ce pas, qui sont avec nous, Docteur Manguele et, n'est-ce pas, Pasteur Mathieu. Bonsoir également à d'autres qui ne sont pas avec nous et qui sont souvent avec nous. Nous pensons à Pasteur Élisée et les autres. Bonsoir également à tous ceux qui sont dans les studios et un bonsoir également particulier, n'est-ce pas, à M. Daniel. Ok, merci Imam Mokhtar. Mais avant d'entrer dans le vif du sujet, il y a eu un fait d'actualité. Depuis 2 jours, nous avons un nouveau pape. Et avant d'entrer dans le vif du sujet, je vais faire un tour de table en 1 minute tout au plus, pour que chacun ait quelque chose à dire par rapport à cette information-là. Léon XIV, Pasteur Mathieu, qu'avez-vous comme regard sur la venue de ce nouveau pape? Pour vous dire vrai, monsieur Daniel, c'est parce que vous posez la question que j'y pense. Moi, je pense pas. Le pape, il ne m'intéresse pas trop parce qu'il ne va rien apporter de nouveau. S'il pouvait écouter et chercher réellement à conduire le peuple dans la vérité, ça serait une chose. Mais puisque il a sa ligne de conduite qu'il a déjà choisie comme cahier de charge, donc je ne peux pas. Je ne m'attarde pas trop sur lui, ça ne m'intéresse pas. Moi, je reste confiant et je prie que le Seigneur accorde l'intelligence et la sagesse à son peuple, de comprendre qu'aujourd'hui, Christ est mort. Ils n'ont plus besoin d'un intermédiaire pour pouvoir interagir avec lui, Dieu. Que chacun exerce sa foi
et que sa foi ne soit pas accrochée sur un homme, et que sa foi ne soit pas une foi religieuse, mais que ça soit une foi authentique, une relation avec Dieu. Merci. Ok, sans tarder, votre mot aussi à dire par rapport à ce fait d'actualité. Bien n'étant pas catholique, moi je suis d'abord un fervent, celui qui critique beaucoup des religions. Les religions détruisent le monde. Les religions combattent Dieu pour instaurer le pouvoir de l'homme. Voilà ce que c'est que les religions. Si l'homme peut comprendre que ces religions qui sont devant nous ne sont pas là pour nous amener à Dieu, mais sont là seulement pour instaurer le pouvoir de gouvernance, pour ruiner l'humanité. Vraiment, pour moi, on devait détruire les religions et laisser l'homme à Dieu direct. Et c'est là qu'on devait voir la vraie croyance. Aujourd'hui, les religions ont détruit l'humanité dans sa totalité. Tant que tu n'es pas de telle religion, tu n'es pas avec Dieu. C'est faux. Le pape, c'est le pape. C'est ceux qui l'adorent. S'il faut qu'on le juge maintenant comme moi, qui ne l'adore pas, et moi à le juger, c'est impossible. C'est ceux qui l'adorent qui vont voir s'il est bon de poursuivre ce nom. Moi, le conseil que moi je donne, pour ceux qui l'adorent, pour ceux qui sont dans cette religion, c'est de comprendre qu'il y a une différence entre la religion et Dieu. Qu'ils établissent d'abord cette différence. Okay. Quand ils vont commencer à établir cette différence, ils vont commencer à croire. Merci, Dr Manguéré. Votre mot aussi à dire, prédicateur Alassane, par rapport à la venue du nouveau pape. Très grave encore parce qu'il continue à perpétuer ce que les professeurs ont fait, à détourner les gens du chemin du Créateur de l'univers, à l'exception de ce qu'Allah a élu parmi ses serviteurs. Je vous jure que cette annonce qu'on a fait, ça a fait plus de peine à ceux qui ont la connaissance. Parce que j'entends tantôt dire qu'on ne doit pas parler religion, ça m'étonne. Le Créateur ayant créé sa religion pour donner à ses créatures, auxquelles ces créatures ont créé leur religion pour comprendre sa part, d'autres ne connaissent pas ça. Voilà le grand problème qui est là aujourd'hui. Mais le nouveau pape, s'il a la tête, il doit essayer de faire des recherches personnelles d'abord. Parce qu'étant vicaire de l'église catholique, il faut qu'il puisse faire des recherches pour sa propre personne et son propre salut d'abord. Et s'il voit que ses prédécesseurs ont fait des erreurs, qu'il revienne sur ses pas et dit aux autres que nous, on a suivi un groupe qui ne partait nulle part qu'en enfer. Mais j'aimerais qu'on essaie de revoir le cadre de notre suivisme. Parce qu'il y a le suivisme moutonnier qui est recommandé par le Seigneur de l'univers et le suivisme moutonnier qui est recommandé par les humains. C'est deux suivismes. Parce que nous ne suivons que ce que Allah a révélé par ses prophètes sans contester. Maintenant, les humains ont apporté les leurs maintenant, ils contestent celle de Dieu et d'autres suivent sans contester aussi. Merci. Ok, le mot d'Imam Mokhtar par rapport à la venue de ce nouveau pape Léon XIV. Oui, je suis plutôt étonné de voir la partie chrétienne ne pas souhaiter la bienvenue, n'est-ce pas, à leur chef, et plutôt être désespéré de la venue de leur chef. Donc ça montre déjà que cet ensemble de faux, et qui est basé sur le faux, est en train de se dégrader déjà. Donc vous savez, l'Église catholique romaine n'est que le symbole de la bête qui était annoncé, n'est-ce pas, dans le livre d'Apocalypse chapitre 13 et qui reflète également Daniel chapitre 7 et Daniel chapitre 2. Et cette prophétie que j'ai toujours voulu ici, pas une fois, à ce que les gens, n'est-ce pas, méditent un peu sur la petite corne qui était sortie du milieu des 10 cornes dans Daniel chapitre 7. Je dis ceci à l'intention de mes amis catholiques. La petite corne qui était sortie du milieu des 10 cornes et ramenant le chiffre à 11 en abaissant 3 autres cornes ne fait que s'élargir aujourd'hui. Et lorsqu'on va parler de cette prophétie, vous allez comprendre pourquoi tous les jours le nouveau pape. Mais le problème n'est pas le pape, mais le problème c'est plutôt, comment dire, n'est-ce pas, mon frère, mon ami prédicateur Alassane, cette masse ignorante de Taklid ou Ahma qui les suivent, n'est-ce pas, qui suivent, n'est-ce pas, cela, sans connaître le fond de ce que dit la Bible concernant, n'est-ce pas, l'histoire de la papauté et de la bête. Donc, je suis plutôt touché de voir les pasteurs, et en même temps, je suis heureux qu'ils ne félicitent pas leur chef
Parce qu'il n'y a pas de christianisme sans catholicisme. Là, il faut dire aux gens, il n'y a pas de christianisme sans catholicisme. Parce que ça, c'est la première église. C'est pour ça qu'ils appellent l'église mère. Bon, quand les enfants se mettent sur un plateau comme ça pour entrer, n'est-ce pas, dénigrer leur maman, vous voyez que la malédiction ne peut pas, n'est-ce pas, se lever sur leur tête. Moi, je ne voudrais pas être là. Donc, bienvenue au pape dans leur côté, les chrétiens. Et nous demandons à Allah Azzawajal, n'est-ce pas, d'ouvrir les yeux des milliers, des millions de gens qui suivent encore ça de façon aveugle. Merci. Ok. Le plus important à rappeler ici est qu'il est plutôt souhaitable que les chrétiens du monde entier qui nous regardent puissent prier pour ce nouveau pape, parce qu'on ne sait jamais, il peut toujours ne pas entrer dans le suivisme et apporter des réformes, d'autant plus qu'il y a des papes qui ont précédé le pape François qui vient de nous quitter, qui n'ont pas forcément validé le mariage pour tous. On a même eu un pape qui allait jusqu'à démissionner, Benoît XVI. Donc nous lui souhaitons la bienvenue puisqu'il est déjà là et peut-être que Dieu puisse le guider durant la période de sa mission. Concernant, avant d'entrer dans le thème, je tiens à rappeler à tous les téléspectateurs qu'ils pourront nous joindre au 658 93 52 15. Envoyer des messages WhatsApp au 694 53 68 18. Maintenant, le thème. Mohammed est-il un vrai prophète? Pasteur Mati, que pensez-vous de ce personnage qui nous a déjà quittés et qui aujourd'hui, dans le cœur de plus d'1 milliard de personnes, il est la personnalité la plus importante? Merci encore de me la passer. Je voudrais tout simplement dire que les hommes incarnent parfois des visions. Donc quelqu'un peut passer, mais la vision qu'il porte, ou bien le message, ou bien ça peut toujours être dans la vérité comme dans le mensonge. Parce qu'il y en a qui... Le diable est là pour perpétrer le mensonge. Donc, ce n'est pas parce que des milliards de personnes aujourd'hui suivent cela que cela est vrai. On ne peut pas avoir un personnage comme celui-là qui, comme je le disais la dernière fois, et l'équipe en face était en train de dire que parce que les témoins de sa réception déjà, de son message, sont l'ange Gabriel et son Dieu lui-même. Donc nous commençons à comprendre qu'il y a du mensonge quelque part parce que j'aime Jésus-Christ, donc nous ne nions pas la divinité. Il y a des hommes, le Seigneur a témoigné et les hommes ont témoigné. Donc j'espère qu'ils vont essayer de nous prouver ce soir que effectivement ce qu'il a reçu, non seulement ça venait de Dieu et qu'il était vraiment appelé de Dieu. Parce que le témoignage d'une seule personne, c'est le mensonge. Pour qu'un témoignage soit véridique, il faut qu'il ait au moins l'approbation de 2 témoins. 2 ou 3 témoins. Donc maintenant, quand quelqu'un se lève tout seul et il dit, voilà ce que Allah a dit. Personne ne peut contredire, personne n'était avec lui. Donc moi je crois que et quand on continue à suivre à la suite du temps, on s'aperçoit que son message et son personnage ne sont pas en accord avec ce que le Seigneur de l'univers veut en réalité. Et nous allons entrer dans le vif du sujet tout à l'heure. Je ne vais pas brusquer les choses, je les laisse venir d'elles-mêmes. Merci. Ok, à l'encontre de ce qu'il dit, pour le pasteur Mati, il fallait au moins 2 ou 3 témoins pour confirmer ce que le prophète Mohammed était en train de dire. Parce qu'il dit avoir reçu le message, et il n'a pour témoin que l'ange Gabriel et Dieu lui-même. Qu'avez-vous à nous dire par rapport à cela, Dr Mogherini? Non, je veux, avant même d'arriver sur la version de mon collègue, j'aimerais d'abord interpeller le camp Avest sur le thème de la fois passée que l'un des téléspectateurs en personnalité, M. L'Imam Mokhtar, qui disait le Coran est venu rectifier la Bible. En parlant que dans la Bible, on a dit que le roi David a forniqué, elle a couché avec la femme de son général, il a tué, il a pris. Et dans le Coran, on n'a pas dit ça. Le Coran a annulé cette fornication.
C'est pour ça que je dis souvent que le Coran n'est pas faux. Vous comprenez? Quelqu'un a vécu les faits. Et là, ils sont devant moi, là, ils ne peuvent pas contredire les 150 psaumes. Et s'ils peuvent contredire les 150, et s'ils ne peuvent pas contredire les 150 psaumes, qu'est-ce que nous dit le psaume 51? Qui est l'auteur du psaume 51? Pourquoi a-t-il dit de parler du psaume 51? Vous comprenez? La justice a prononcé la sentence et donne le comportement de chaque individu et la peine de chacun. Un autre juge vient par derrière, dit que c'est lui qui est le juge suprême, qui est grand, il annule cette sentence. Ça veut dire qu'il a été corrompu par derrière. Et les deux, sur les femmes, les filles de Lot, qu'il a parlé que dans la Bible, on a blanchi Lot. Je me rends blanchi comment? Dans le Coran, on a blanchi Lot. Mais dans la Bible, on n'a pas blanchi Lot. On a même condamné les deux enfants là, issus de deux enfants incestueux par la tribu des Moabites et des Ammonites. C'est les tribus maudites issues d'une union incestueuse. Donc Dieu voulait, il n'y a qu'une seule personne, Esther, la Moabite, qui avait été rachetée parce que Dieu dit le péché des parents ne peut pas toujours s'imposer sur les descendants. Voilà comment Dieu a prononcé ça. En rattachant Esther à une juive. Pour revenir maintenant à Mohammed, prophète, donc tout part de la descendance. Je ne veux pas trop entrer dans le Coran, même dans la Bible. Tout part de la descendance. La prophétie est de la descendance de génération en génération. Et même ça, regarde, quand même dans le Coran, ça a été clair. Il n'y a que deux personnes à qui on a donné le fils prophétique, Jacob et Isaac. Voilà les deux personnes à qui le Coran a donné le fils prophétique. On n'a jamais donné le fils prophétique à Ismaël. D'où vient Mohammed? Bon. Ça n'incarne pas, parce que tu n'es pas prophète que tu ne parleras pas de Dieu. Je le dis toujours même dans les débats antérieurs. C'est pas parce que tu n'es pas prophète que tu ne parles pas de Dieu. Moi qui parle de Dieu, je ne suis pas prophète. Vous comprenez? Moi qui défends les lois de Dieu, je ne suis pas prophète. Moi qui installe la loi de Dieu, je ne suis pas prophète. Je ne sais pas ce qu'on entend. Le mot prophète est très difficile. Je suis en train d'écrire un livre de la parole de Dieu. Je ne suis pas prophète. C'est pour cela que moi, dans les textes, je considère Mohammed comme un réformateur religieux. Il parlait de Dieu, il voulait il était dans le but de transformer l'islam, qui était d'avant polythéisme, en monothéisme radical. Là, nous sommes d'accord. Mais pour l'attribuer, le titre de prophète, je n'ai pas les textes, ni dans la Bible, ni dans le Coran, pour les vérités qui nous suivent. Je ne veux pas beaucoup entrer en profondeur dans ça. Le débat, au fur et à mesure que les débats vont progresser, nous allons ouvrir les brèches. Que Dieu nous bénisse tous. Amen. Pour le docteur Mangele, il n'y a pas assez d'éléments aujourd'hui pour prouver que Mohammed était un prophète. Qu'avez-vous à dire par rapport à celui-là, prédicateur Alassane? Comme j'ai cité la dernière fois, les témoins, comme Allah et son ange Gabriel, maintenant, c'était ceux qui n'étaient pas visibles à l'œil nu de nous, qui sommes les serviteurs d'Allah subhanahu wa ta'ala. Mais maintenant, il y a ceux qui détenaient les Écritures, qui sont d'abord les premiers témoins, qui étaient informés sur ses caractères pour pouvoir l'identifier, sur sa mission qui était conformément au test révélé. Parce que quand M. Mangele aujourd'hui essaie de se retenir, je suis très surpris parce qu'il avance sur un test du Coran que je suis sûr qu'il va avancer tout à l'heure. On doit commencer par lui faire comprendre que ceux qui détenaient les Écritures connaissaient Mohammed comme leurs propres enfants. Ils avaient les informations sur sa personne. Mais quand il me dit que les témoins, j'ai cité la dernière fois les témoins, mais qui sont les premiers témoins oculaires. Un, il y a ceux qui ont détenu les Écritures, qui connaissent sa propre personne. Parce qu'il y a le verbe reconnaître et le verbe identifier. Dans ces deux mots, les gens ne comprennent pas. Parce qu'il y a ceux qui pouvaient l'identifier comme l'individu annoncé partant de personnes qui arrivera à tel lieu et à tel moment. Il y a les dates qu'on doit essayer de scruter maintenant. Mais pour l'instant,
la seule personne qui nous informe que ceux qui le connaissaient, c'est le prophète Mohammed, de la part d'Allah subhanahu wa ta'ala à travers l'ange. Il nous dit que les gens qui ont détenu les Écritures le connaissent comme leurs propres enfants. Et si ce monsieur, que le monsieur d'en face qui dit en haut et fort que non, on n'a pas des informations concernant cet individu qui est Mohammed sallallahu alayhi wa sallam comme prophète de Dieu, tenant compte qu'il n'est pas de la famille d'Isaac, c'est un malentendement de leur part, parce que quand ils lisent le texte en français, ils ne comprennent pas, à plus forte raison en arabe. Vous voyez. Maintenant, s'ils sont en face de l'incompréhension des textes écrits en français, comment est-ce qu'on peut arriver à les aider? C'est quand maintenant ils vont dire ce qu'ils ont à dire que nous, on peut maintenant les situer. Merci. Ok. Pour le prédicateur Alassane, cela se résume plutôt à une question de connaissance. Le fait de dire aujourd'hui pour lui que le prophète Mohammed ce n'est pas un véritable prophète, il n'avait pas de témoin, c'est quelque chose qui ne peut être dit que par des personnes qui n'avaient pas appris. Parce que pour lui, c'est très facile de l'identifier. Il y aurait déjà des signes préalables qui annonçaient sa venue et tant d'autres. Maintenant, j'aimerais savoir quelle est la position de l'imam Mokhtar par rapport à cela. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ويقول الذين كفروا لست مرسلا قل كفى بالله شهيدا بيني وبينكم وما عنده علم الكتاب. Dans le Coran chapitre 13 verset 43, Allah dit: les mécréants, ceux qui ne croient pas, disent tu n'es pas le messager d'Allah. Méditez avec moi avec chaque mot du Coran. Les mécréants, c'est-à-dire ceux qui ne croient pas, disent Muhammad, tu n'es pas le messager d'Allah. Dis, Allah suffit comme témoin. Subhanallah. Donc même si toute l'humanité il reste là sur la table, autour de la table, et dit Muhammad n'est pas messager, Allah dit c'est mon messager. C'est pour ça que l'apôtre Paul disait que tout homme soit reconnu menteur et Dieu véridique. On n'a pas besoin de témoins des gens. Il peut pas parler des gens, on a des témoignages. Mais toute l'humanité, l'apôtre Paul est d'accord avec cette idée que les musulmans aimaient. Que si toute l'humanité se réunissait pour dire Muhammad n'est pas le messager, Allah dit tu es mon messager. C'est comme les juifs. Les juifs disent que Jésus n'est pas le messager. Il n'est pas le Messie. Les faits disent que Jésus n'est pas le Messie. Ça enlève quoi de sa messianité? Ils sont maudits. Les juifs ont dit que Jésus n'est pas le Messie. Allah dit dans le Coran chapitre 13 verset 43, il dit ceux qui disent tu n'es pas le messager, les mécréants, dit Allah suffit comme témoin. Hein? Et les gens du livre qui sont savants, pas n'importe qui. Hein? C'est pour ça qu'ils ont été incapables de présenter Muhammad. Parce que pour connaître Muhammad et être musulman, il faut être d'abord celui qui a la clairvoyance et le discernement. C'est la seule religion au monde entier que n'adhère que cette religion une personne qui réfléchit. C'est pour ça que les petits musulmans, il dit un petit musulman qui vient à la mosquée juste, ou qui marche à la rue là, aucun pasteur peut tenir le débat devant lui. Aucun pasteur peut tenir le débat avec lui. Et il seulement musulman qui a pris les 3 fondements de l'islam. Au salat, marifat nabina, marifat dina, mi andi abdillah. Il ne peut pas tenir le débat avec lui. Ne connaissent que ses religions et son messager, que les savants. Allah dit quoi? Et les savants parmi les gens du livre le connaissent. Pourquoi Allah dit les savants parmi les gens du livre? Les gens du livre ici, Allah fait allusion aux chrétiens et aux juifs. Pourquoi Allah pas de savants? Parce que dans le Torah et dans l'évangile, Dieu avait donné les critères ou les critériums nécessaires pour reconnaître un véritable prophète, que ne peut que réfléchir, distinguer qu'un savant. Celui qui ne fait pas les recherches, il ne lit pas, même la Bible est tournée en l'envers, il lit qu'en l'envers. Comment il doit connaître le prophète Muhammad? Premier critère pour reconnaître un messager. Là, s'il lisait ces critères, il devait savoir directement. On rentre dans la Torah. Après, on prend un verset dans l'évangile. Dans la Torah, dans Deutéronome chapitre 13, verset 1 à 6. Dieu dit, si s'élève du milieu de vous quelqu'un qui se dit, je suis prophète, il fait les miracles, vous les voyez s'accomplir. Donc le miracle n'est même pas les critériums nécessaires pour reconnaître un vrai prophète. Il fait les miracles, vous les voyez s'accomplir. Il fait les prodiges, vous les voyez se réaliser. Il annonce des choses à venir, vous voyez même se réaliser. Il marche même en l'air. Mais si par après,
il vous invite à aller adorer un autre Dieu qu'en a connu vos pères, Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob, ne l'écoutez plus. S'il continue, tuez-le. Ça c'est la Torah. S'il continue, tuez-le. C'est-à-dire, pour connaître le véritable prophète de Dieu. Dans Deutéronome 13, verset 1 à 6, c'est lorsqu'il va venir prêcher le monothéisme pur, dépourvu de toute idée idolâtre et polythéisme. Parce qu'un messager qui vient de la part de Dieu doit commencer par son message en présentant le Dieu qu'il a envoyé. Et ce Dieu dit, doit être le Dieu d'Abraham. Il doit prêcher le Dieu d'Abraham, parce qu'Abraham n'était pas polythéiste. Il n'était pas idolâtre. Il n'était pas trinitaire. C'était n'est-ce pas, c'était celui qui unifiait Allah. Celui qui unifiait, n'est-ce pas, donc voilà là où on doit connaître un messager. Voilà le critère, le premier critère qu'on doit connaître, n'est-ce pas, comment quelqu'un se dit Jésus est Dieu. Ou bien Jésus est le Fils de Dieu. Comment celui-ci va reconnaître un véritable prophète de Dieu? Quand d'abord il vit dans le polythéisme, alors qu'Abraham n'a jamais appelé Dieu que Dieu avait un fils. Ou bien Dieu s'appelait Jésus. Il va distinguer Abraham comme le Dieu d'Abraham. Pour distinguer, n'est-ce pas, ceux qui prêchent le véritable Dieu d'Abraham. Donc il doit prêcher le Dieu d'Abraham. Donc je veux que ces critères-ci, passer d'abord ces critères. Il faut que le fan d'en face nous dise. Ils disent qu'ils lisent le Coran. Il faut qu'ils nous disent que Muhammad n'a pas prêché la religion d'Abraham ni le Dieu d'Abraham. Alors il sera un faux prophète. Selon la loi de Deutéronome 13, verset 1 à 6. Et s'il a prêché le Dieu d'Abraham, vous confirmez, le débat sera fini et clos. Pas à quatre chemins. Pour l'imam Mokhtar, le plus important est d'inviter les hommes à adorer le véritable Dieu, le Dieu d'Abraham. Et selon lui, c'est ce que le prophète Mohammed est venu inviter l'humanité à faire dans cette continuité. Est-ce que à ce niveau, vous vous retrouvez, Pasteur Mathilde? Je ne me retrouve pas, je ne sais pas ce que Mohammed a prêché qu'Abraham a... Il a prêché le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob. Franchement, heureusement que nous sommes sur le plateau. Il va essayer de nous prouver ce que Mohammed a prêché qui concernait le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob. Ou bien dire tout simplement que adorer un seul Dieu, c'est suffisant. C'est pour lui, c'est ça le message. Quelqu'un peut le dire et faire autre chose. Comme le pasteur Mangela nous disait dernièrement, nous édifiait sur quoi est située la Kaaba. La Kaaba, non? La Kaaba. Voilà. Hein? Donc, tu ne peux pas venir dire que parce que quelqu'un s'est levé, il a dit, bon, adorez un seul Dieu, il y a un seul Dieu sur la terre, adorez-le. Ça veut dire que non, il est fils d'Abraham, il est prophète. Non, c'est des histoires. Il ne faut pas raconter des histoires. Nous sommes quand même sur un plateau sérieux. Il y a des gens qui nous écoutent. Donc, quelqu'un ne peut pas venir non plus et dire que aujourd'hui l'islam est la seule religion où les gens adhèrent avec leur intelligence. Donc, si tu n'es pas intelligent, si tu n'es pas sage, tu ne peux pas adhérer à l'islam. Mais ça, c'est des inepties. Il ne faut pas raconter du n'importe quoi. Parce que l'islam, en réalité, elle-même, n'a pas commencé comme ça, qu'on a annoncé aux gens, on les a laissé le libre arbitre de pouvoir adhérer par leur intellect. Même jusqu'aujourd'hui, les gens, les gens adhèrent par force. Certaines personnes, l'islam a commencé par la force. C'est pas la guerre. Voilà pourquoi quand tu fais les efforts, aujourd'hui, on t'amène doucement, tu parviens à y entrer. Quand tu veux déjà ressortir, on te dit que non, si tu sors, tu vas mourir, on va te tuer. C'est la seule religion qui dit aux gens que si tu sors de la religion, on te tue. Donc, il ne peut pas venir nous dire que l'islam, Mohammed a reçu le message. Moi, j'ai toujours demandé en réalité, je veux connaître le message même de Mohammed. Jésus nous a prêché, il nous a prêché le royaume. Nous prêchons aussi la parole de Dieu aujourd'hui. Il n'y a pas un message clair que on va dire que voilà ce que Mohammed a prêché ici, comme ça. On va toujours prendre une portion de l'écriture qu'il a pris quelque part et on balance, on dit voilà ce qu'il était en train de dire. Il a dit enseigner le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac, le Dieu de Jacob. Mais c'est des histoires. Lui-même, Mohammed a dit que il n'est pas venu, il n'est pas une innovation. Il n'est pas venu apporter quelque chose dessus élevé de nouveau. Tout ce qu'il dit, il a trouvé. Ceux qui ont dit avant lui. Ceux qui ont dit avant lui, c'est ce que lui-même il répète.
Et il ne dit nulle part qu'il est venu pour apporter son message. C'est son message et Dieu lui a donné la religion qui est au-dessus de toutes les religions. Nous allons toujours déconstruire ce que vous dites parce que on voit que c'est là où vous êtes assis. La religion, c'est l'idéologie humaine. C'est les hommes qui ont établi les religions. Et dans ce que l'œuvre humaine est toujours imparfaite, comme toutes les religions. On ne dit pas qu'il n'y a pas un certain grain de vérité dedans, mais au fond, à un moment donné, les religions égarent les hommes. Il faut être vrai dans ça. Voilà pourquoi nous interpellons les gens aujourd'hui à la foi en Dieu, à la confiance en Dieu. Voilà pourquoi nous leur amenons à comprendre que lorsque Jésus-Christ est mort, le rideau du temple s'est déchiré pour que chacun puisse avoir libre accès dans la présence de Dieu. Donc chacun doit faire des recherches, chacun doit chercher à connaître. Nous sommes là aujourd'hui pour connaître le personnage de Mohammed. Nous n'allons pas sortir d'ici comme nous sommes venus. Chacun sortira certainement éclairé. Merci. Pour lui, ça va un peu plus loin que ça. Il ne suffisait pas de dire que il est venu parler du Dieu d'Abraham. Donc il fallait apporter plus d'autres faits. Et il dit aussi qu'il n'est pas un innovateur. Qu'avez-vous, j'ai suivi que vous étiez dans la même lancée. Du coup, j'aimerais savoir quelle est votre position là-dessus. Non, il faut qu'on comprenne ces choses. Mohammed, quand on dit qu'il est prophète ou pas, j'ai toujours dit aux gens, ce n'est pas parce que je ne suis pas prophète que je ne peux pas parler de Dieu. Pourquoi les gens refusent ça? Quand on dit prophète, il y a une divinité de Dieu qui atterrit. Ça veut dire que Dieu parle dans toi. C'est un office. C'est un office, c'est-à-dire Dieu t'a oué et jusqu'à ta génération. Voilà le prophète. Le prophète n'est pas une succession. Le prophète n'est pas une nomination. Le prophète ne se lève pas pour se dire qu'il est prophète. Vous comprenez? Quand nous lisons le Coran, du 1er surat jusqu'à la 114e surat, il n'est jamais écrit là-bas que ainsi parle l'Éternel, qui est le prototype de tous les prophètes de l'Ancien Testament, et même du Nouveau. Ainsi dit l'Éternel. Mohammed n'a jamais dit ça. Il n'a jamais dit la phrase, l'expression ainsi dit l'Éternel. Vous comprenez ça? Quand tu parcours tout ça, Dieu a dit que... Attends, il y a un certain moment même, c'est même Dieu qui parle. Ce n'est même pas l'homme là. Quand tu comprends le message de Moïse, dit ainsi dit l'Éternel, le Dieu de nos ancêtres, le Dieu de nos pères. Il a dit ceci. Mais en aucune phrase de Mohammed, cette expression n'est sortie. Mais, je le dis toujours, c'est un réformateur religieux. Et partout, même dans les documents, même islamiques, ils le savent. J'ai dit, ils le savent. Il est venu transformer. Sa réforme, même, est-ce que ça a réussi? Sa réforme n'a même pas réussi. Voilà, il faut préciser. Sa réforme n'a pas réussi. Transformer l'islam du polythéisme en monothéisme. C'était détruire la Kaaba. Quand ils disent que c'était depuis l'époque d'Abraham. Moi, ça me tourne quand ils disent ça même. C'est dans quel passage biblique qu'on dit que la Kaaba existait depuis l'époque d'Abraham? La Kaaba, c'est une invention propre à eux, à qui ils adoraient 3 déesses. Mais Mohammed est venu pour détruire ces 3 déesses et leur rappeler que, il faut d'abord qu'ils comprennent, à la mort de Mohammed, qu'est-ce que Abou les avait dit? Que Mohammed est mort, mais Dieu est vivant. Dieu n'est pas mort. Si vous rentrez encore dans vos anciens talons, c'est-à-dire dans votre polythéisme, Dieu ne vous pardonnera pas. La guerre a déclenché. Ils n'ont pas réussi. On a tué. Le corps de Mohammed a fait 3 jours d'essai sans être enterré. Ils le savent. Il fallait Abou Bakr pour le laver. Quand un corps fait 3 jours sans être enterré, vous comprenez ça? Qu'est-ce qui se passe? Il faut qu'on essaie de se dire les vérités là. Hein? Quand il se met à dire adorer le Dieu d'Abraham, ça veut dire que c'est un prophète. Moi-même qui suis là, j'adore le Dieu d'Abraham. Mais je ne suis pas prophète, non? Tous ceux qui prient le Dieu unique adorent le Dieu
d'Abraham, est-ce que ce sont les prophètes? Pourquoi ce mot prophète est trop accentué, est trop... C'est-à-dire les gens aiment habiller ces mots comme ça beaucoup. Mais pour les juifs et les chrétiens, docteur Manguele, vous n'adorez pas le Dieu d'Abraham. Parce que pour eux, Jésus n'est pas le Dieu d'Abraham. Attends, alors je veux donc vous dire que Jésus les a bien dit que avant qu'Abraham ne fût, je suis. Il était avant Abraham. C'est pour ça que dans le Coran, on dit Jésus est deuxième Adam. Ils le savent bien. Une créature de Dieu. Deuxième à Adam. On ne peut pas comparer Jésus à Abraham. Non. C'est Jésus qui a fait venir Abraham. On ne peut pas comparer qui a enseigné Abraham. C'est Melchisedec, le père spirituel d'Abraham, qui était un père créateur. Parce qu'on lit la Bible, on ne la comprend pas. Hein. Mais quand tu ne la comprends pas, demande à ceux qui la comprennent pour qu'on t'explique. Donc Abraham avait été initié par Melchisedec. Mais on ne peut pas comparer Abraham à Jésus-Christ. Non. Abraham a un père, une mère, a fait des enfants, a eu des femmes. On le comparait à un immortel qui est Jésus. Mais non, il faut qu'on essaie d'établir certaines choses-là. Si les Juifs disent que les chrétiens n'adorent pas le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Abraham c'était qui? Comment il s'appelait? C'est Jésus, non? Jésus. C'est Jésus, et voilà le nom de Dieu d'Abraham. Et qu'est-ce que Jésus a dit? Que dites-vous que je suis? Et vous le comparez comme ça là. C'est quand on ne comprend pas la vérité qui est dans la Bible. Même le Coran il s'est même passé où ils ont même pris ce livre qu'ils appellent Coran pour partager à l'humanité, pour les rendre encore plus étourdis. Et j'appelle encore les islamistes. Je ne vous dis pas de ne pas lire le Coran, mais de sortir un peu et de lire, de déchirer cette voile que Jésus a déchirée et d'être en connexion directe avec Dieu. Ils vont découvrir la vérité. C'est là que j'appelle encore mon frère Mokhtar. Il ne faut pas engloutir les connaissances des gens. Il ne faut pas enterrer les esprits des gens en leur parlant ce qui n'existe même pas. Parce que toutes ces défenses, toutes ces traditions ne sont que mondaines. Celui qui n'adore pas le Dieu d'Abraham, qui est, je ne sais pas, il est déjà entré dans quelle église chrétienne ici aujourd'hui qui ne parle pas du Dieu d'Abraham? Aucune église ne peut pas dire qu'il ne sent pas du Dieu d'Abraham. Aucune. Parce que c'est ça même d'abord qui est la priorité. Le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac, le Dieu de Jacob. C'est cette descendance-là de la prophétie. Tu ne peux pas s'en passer du Dieu d'Abraham. Ça veut dire que tu n'es même pas croyant. Mais c'est pas parce que tu ne peux pas t'en passer du Dieu d'Abraham que tu es prophète. Non. Mais c'est parce qu'en toi est descendue une divinité qui parle dans toi. Et que quand tu veux parler, tu dis ainsi dit cette divinité. Mais quand cette divinité te parle, tu es quand même entouré de gens qui comprennent, qui voient les miracles et qui témoignent. Et c'est témoignage qu'on appelle l'évangile. On va encore aller plus loin. Merci. Ok, merci docteur Manguele pour ce brillant exposé. Prédicateur Alassane, je vous ai entendu rire tout à l'heure quand le docteur Manguele est en train de dire qu'il adore le Dieu véritable, à savoir Jésus-Christ. Il a pris le verset où il est écrit avant qu'Abraham ne soit, je suis ou je fus, je sais pas trop. Voilà, je fus. Donc pour dire que il existait déjà avant Abraham. Comment quelqu'un qui est venu bien des années après peut-il exister avant quelqu'un? On appelle cela la préscience. La préscience. Ils ne connaissent pas ce mot. Voilà pourquoi même ce qu'il dit de sa bouche, il ne s'accorde pas avec son oreille. Il parle sans s'écouter. Quand M. Manguele, le docteur Manguele parle sans s'écouter, ça me fait de la peine. Pourquoi? Il parle, il ne s'écoute pas, il se contredit en même temps. Tantôt, Mohammed est prophète. On ne peut dissocier en aucun des jours Mohammed. Le Coran a été révélé à lui. S'il est faux prophète, c'est que le Coran est faux. C'est pour ça même. Si le Coran est vrai, c'est qu'il est vrai. Donc, je ne comprends pas vraiment. Parce qu'il a cité un texte ici. Je ne sais pas pourquoi il a peur de citer ce texte.
vous te démontrez que ton texte que tu as cité comme programme cette émission, tu es en train de... 29, voici le verset 26. Merci, on va arriver, c'est bien. On va arriver, non, c'est le début. Merci. On va arriver. Maintenant, ça me fait plus mal parce que j'ai déjà planté le décor. On dit ceux qui détiennent les Écritures le connaissent comme leurs propres enfants. Est-ce que le Coran dit que Mohammed est un faux prophète? Vous avez cité la Sourate 46, verset 9. La compréhension du texte d'abord. On dit je ne suis pas une innovation parmi les prophètes. Tous les prophètes sont passés. Lui n'est pas nouveau. Il n'est pas, c'est-à-dire une fabrication. Il est en continuité de la prophétie dont le monde avait besoin, laquelle d'unifier autour d'un même Dieu toutes les créatures pour qu'ils puissent l'adorer par son intermédiaire. Mais aujourd'hui, puisque vous lisez les textes sans comprendre, comment est-ce qu'on doit vous aider? C'est ça d'abord le problème. Je me retiens parfois parce que je vois que si je parle beaucoup, c'est un problème. Je parle moins, c'est un problème. Maintenant, vous avez pris un texte comme un faux prophète. Vous nous demandez de prouver qu'il n'est pas un faux. C'est à vous de prouver qu'il est faux prophète. Un, il n'est pas la lignée d'Isaac, comme vous prétendez toujours. Dieu a fait ses alliances dans la maison d'Abraham, auquel Abraham est le porte-flambeau de l'humanité. Auquel Isaac est le porte-flambeau pour sa famille, et non pour l'humanité. Parce que l'alliance de Dieu avec Abraham, c'est pour l'humanité. L'alliance de Dieu avec Isaac, c'est pour sa famille après lui. Vous voulez maintenant qu'on vous aide comment? J'aime toujours demander aux malades quel est le remède, quelle est ta maladie pour qu'elle puisse être prise. Tu as les examens laboratoires, non? À partir des examens laboratoires, c'est quand tu vas méditer. Non, c'est le docteur qui prélève le sang pour examiner. Quand tu arrives d'abord, pas le malade. Quand tu arrives d'abord, tu dis j'ai tel problème. Le docteur maintenant pas aux examens. Vous n'avez pas avoir dit votre problème. Le malade dans le coma ne parle pas. Ton problème maintenant c'est la Sourate 29, verset 27. Voilà ton maladie. Le malade dans le coma ne parle pas. Dans les examens. Mais avant de tomber dans le coma, tu vas parler. Avant que vous ne continuiez, il y a le message d'un téléspectateur. S'il vous plaît, n'oubliez pas de signer, d'envoyer le nom et tout ce qui va avec. Selon les Écritures, qui est considéré comme vrai prophète? L'imam Mokhtar a parlé de Deutéronome 13, versets 1 à 6 pour reconnaître un vrai prophète. Et c'est vrai. Est-ce que Mohammed a prêché le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac et de Jacob? Parce que le Créateur lui-même dit dans la Torah, Exode 3, verset 6, je suis Dieu de vos pères, le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac, le Dieu de Jacob, pas de Dieu d'Ismaël. Donc Mohammed n'est pas descendant de Jacob, donc il n'est pas prophète d'Israël, du Dieu d'Israël. Voilà ce que le message qui a été envoyé. Vous pouvez continuer, prédicateur. Oui. Voilà encore un autre qui vient encore tomber dans la myopie spirituelle. Ils passent leur temps à lire sans étudier. Quelqu'un peut lire la Bible 30 ans, 100 ans, mais si tu ne peux pas comprendre. La Bible est un livre de prophéties. Je prends d'abord le volet prophétie d'abord, qui annonce les choses à venir. Vous comprenez? Si quelqu'un ne peut pas déchiffrer les prophéties, il va se faire arnaquer comme on a arnaqué mes frères qui sont en face. Spirituellement, ils sont arnaqués. Ils n'auront jamais au paradis s'ils meurent dans cet état. C'est pourquoi maintenant, si tu vérifies les prophéties bibliques, tu vas t'accorder avec le prophète que Dieu t'a prévu. Mais n'est pas de s'accrocher sur Jésus. Jésus est notre prophète. Mettez-vous à l'aise. Hein? Mais là-bas, ce jour-là, on est là pour vous éclairer. Vérifiez ce qu'on dit. Dieu a conclu avec Abraham l'alliance universelle, avec Isaac l'alliance familiale. Verset d'Isaac. Verset. On dit j'ai conclu avec toi une alliance. Oui, familiale. Oui. C'est moi qui donne la parole. Oui, je veux qui donne le verset. Non, mais vous relevez pour rebondir. Oui, c'est ça. Ta femme te donnera un fils auquel tu donneras le nom d'Isaac. Oui. J'établirai mon alliance avec lui comme une alliance perpétuelle. Familiale. Perpétuel pour ses enfants après lui, c'est familial. Non, pour ses enfants après lui. Jusqu'à preuve de contraire, c'est moi qui pose les questions. Merci, jusqu'à preuve de contraire. C'est manque d'études. C'est pourquoi un grand théologien, un grand pasteur comme celui-ci ne connaît pas que l'alliance de Dieu avec Isaac n'est que pour lui et ses enfants après lui. Isaac, en l'occurrence, a eu 2 enfants sur la terre. Un, Ésaü et Jacob. Il y a les Édomites et les Israélites. Voilà les 2 peuples qui descendent d'Isaac. Jésus maintenant ayant été choisi par Dieu pour compléter maintenant ce qu'il a fait à Jacob, il dit j'ai choisi Jacob qui est dans la maison de mon ami Abraham pour qu'il soit mon bien particulier. Jacob maintenant accouche 13 enfants auxquels on n'a pas compté Dina qui est la femme. On compte 12 tribus.
Jésus vient maintenant pour ramener les perdus de cette tribu vers Dieu, pas l'humanité. Ce schéma, on vous le donne chaque semaine ici, depuis des années, mais vous ne voulez pas vérifier. D'où maintenant, on vous invite maintenant à comprendre que le dernier prophète annoncé, d'après le Coran. Oh, verset. Vous pourrez. Oui, Jésus, dans la Coran. Bible. Ah, le Coran. D'après le Coran. Le Coran va nous envoyer maintenant dans la Bible. Ah, oui, c'est ce qu'on attend. Coran 66, verset 1. Verset 6 dit que Jésus a annoncé un prophète qui est dans l'évangile. Maintenant, quand on remonte plus haut maintenant, on dit ceux qui suivent un prophète illettré mentionné chez eux. C'est dans l'Ancien Testament maintenant qu'on trouve cela. Oui, verset, l'Ancien Testament. Ésaïe 21, verset 11. Oui. Ésaïe 21, verset 11. Vous comprenez? 21, verset 11. Oui. Parce qu'on dit le prophète, Je veux dire. celui à qui on remet un livre. Un instant, on peut lire Ésaïe 21, verset 11. Que les téléspectateurs Bien sûr, bien sûr, bien sûr. Ésaïe 21. Prédication de la chute de Babylone. Non, Voilà le thème. 29. Parce qu'avant d'envoyer, donner un passage, il faut d'abord voir le thème. Non, je n'ai pas demandé d'explication. Oui, non, Je veux juste la c'est ça, non? Maintenant, c'est en train de lire. Prophétie contre Édom et Arabie. Contre Édom et Arabie. Contre. Je vous écoute. Oracle sur Duma. On m'écrit des sailles. Sentinelle, que dis-tu de la nuit? Sentinelle, que dis-tu de la nuit? Oui. C'était le verset. C'est le verset là. Maintenant, C'est quand on même parle pas de ça. l'oracle, écoutons-nous. Ici, c'est l'oracle concernant l'Arabie. Donc, ceux qui passeront nuit dans le désert. Maintenant, si on part au verset 29, verset 11. Au verset 29, Oui, verset 11. Ouais. Parce qu'on a parlé oracle, c'est-à-dire les prophéties concernant l'Arabie. Contre, Concernant contre, pas contre, pas contre, contre. Contre veut dire contre eux, non? L'Arabie, non? Toutes les révélations est pour vous comme les mots d'un livre cacheté que l'on donne à un homme qui sait lire en disant lis donc cela. Qui sait lire? Il répond. Oui, continuez. Qui sait lire? Mais ça, il a dit verset 11, non, je m'arrête. 11 à 12. Ah, il a dit à 12. Oui, 12. Dis D'accord. donc cela, il répond. Ou comme un livre que l'on donne à un homme qui ne sait pas lire en disant lis donc cela. Et qui répond je ne sais pas lire. C'est quoi là? Ok. Maintenant, on va les lettres à qui? Les Juifs. On fait allusion. Allez, madame. Écoutons. On parle pas à pas. Vas-y, hein, vas-y. C'est si on a remis un livre à quelqu'un. Quand l'ange vient trouver Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, il le dit lis. Il dit je ne sais pas lire. Quel C'est- verset il a dit ça? Qu'il a dit que je ne sais pas lire. Puisque l'ange, excuse-moi monsieur le journaliste, l'ange Gabriel sait d'office que Mohamed ne connaissait ni lire ni écrire. Comment peut-il encore lui poser la question lis? Mais il y a des questions dans Non, la Bible. Dieu connaît tout. Avant Non, de- vous ne comprenez pas. Il y a des questions que Dieu a posées à certaines personnes dans la Bible, tout en sachant pour qu'ils puissent répondre. Maintenant, il a donné un verset, Ésaïe 29, Verset 11 à 12. 11 à 12, Son premier témoin. Il dit lis. pour dire que là, on parle clairement d'une personne illettrée qui ne sait pas lire, du moins. Oui, qui n'a pas Donc, fait tenter. ok, si cela peut être considéré comme une prophétie, j'aimerais juste pour les téléspectateurs qui nous écoutent, de savoir à quel niveau cela peut être associé au prophète Mohammed. Maintenant, elle est associée à Mohammed sallallahu alayhi wa sallam parce que quand les Juifs ont compris que les Écritures dont ils détenaient, ils attendaient à leur venue un individu à qui on doit transmettre le pouvoir spirituel pour qu'il soit maintenant le chef religieux de tous les humains. Ce contexte nous renvoie à l'après-Jésus, alayhi salam. Parce que Jésus fait des prédictions de Daniel. Il dit quand vous verrez l'abomination sorcellerie à la terre sainte. C'est dans Apocalypse 24, dans Matthieu 24, verset 14. Donc Daniel a prédit cela. Jésus lui-même reconduit la prophétie de Daniel. Et cela s'est passé en l'an 70 après Jésus. Jésus est allé au ciel en l'an 33. 37 ans après, les Romains ont assiégé Jérusalem. D'où maintenant, la prophétie d'Ésaïe allait permettre qu'on puisse maintenant détruire le temple de Jérusalem pour pouvoir la reconstruire plus tard. Vous voyez. Pourquoi quand je suis en face de ceux qui n'ont pas étudié les prophéties bibliques et qui veulent à tout prix forcer qu'on leur donne le nom qui les plaît, c'est parce que j'ai toujours souhaité que nous ayons sur le plateau au moins des théologiens assis.
Parce que quand tu amènes un intelligent assis, il y a les livres qui donnent les références. Oui. Tu crois son livre là, ça n'est pas Ça référencié. donne les références. Merci. Et ça renvoie la référence où? Le Ok. thème d'abord, c'est prophétie Merci, contre Jérusalem. prédicateur Le Alassane. Rabbi. Déjà, allons dans la continuité de ce qui a été dit. Tout à l'heure, comme le docteur Manguel était en train de dire qu'il adore le Dieu d'Abraham, j'ai entendu Imam Mokhtar rire. Il était en train de rire parce que il ne reconnaissait pas en lui un adorateur du Dieu d'Abraham. Et il ne voit pas aussi comment il ne pourrait pas suivre le message du prophète Mohammed, qui selon lui devrait être son guide et son enseignant. Maintenant, j'aimerais savoir quelle est votre position concrète, en dehors du fait de dire qu'il a invité les gens à adorer du Dieu d'Abraham. Il y a aussi d'autres signes qui pourraient ramener de manière incontestable les téléspectateurs qui nous regardent à la maison sur le fait que Mohammed est le prophète et le dernier, comme il est en train de le dire lui-même. Non, alhamdulillah, je pense qu'après beaucoup de choses qui sont dites de façon inutile sur le plateau, je reviens encore sur ma dimanche. Et c'est cette dimanche-là, je suis très fier que les téléspectateurs chrétiens sont en train de suivre, n'est-ce pas, ces dimanches. Or, je vous ai déjà dit que chaque samedi, Imam Mokhtar est là pour les téléspectateurs qui suivent religieusement, n'est-ce pas, cette émission. J'ai pris la parole et j'ai donné une, parce que je ne veux pas sortir du thème. Ouais, les gars font du coq à l'âne sur le plateau et nous attendons de la part du journal de ramener sur le sujet. Le sujet n'est pas entre le Coran et la Bible, qui est la parole de Dieu, entre, n'est-ce pas, Jésus et Mohammed qui est le véritable prophète de Dieu, entre, n'est-ce pas, qui est le véritable prophète. Le sujet, c'est Mohammed, le véritable prophète. C'est pour ça que moi, j'ai situé tout ce qu'il disait là. J'ai fermé une oreille pour que ça ne me contamine pas. Je les ai demandé ici, voilà une prophétie qui a été donnée à Moïse. C'est Dieu qui parle à Moïse. Et il dit, voilà comment tu reconnaîtras Moïse. Un prophète qui va venir des suites. C'est-à-dire des suites de prophètes comme toi. Il va prêcher le Dieu d'Abraham. Un prophète, c'est celui qui est inspiré, choisi, inspiré par Dieu. Et messager envoyé. Et Dieu envoie encore, n'est-ce pas, il envoie vers un peuple avec un code de conduite et de moralité qui n'est rien d'autre, le code civil, n'est-ce pas, la loi également, il y a un code de conduite et de moralité comme un livre qui doit, n'est-ce pas, régir leur vie sur le plan social ou bien le plan sociétal, économique et politique. Vous voyez un peu. Il fallait maintenant, nous n'avons pas encore dit que Mohammed est le vrai prophète ici. Nous sommes en train de vérifier les critériums nécessaires pour reconnaître un véritable prophète. Si c'est ça, Mohammed est prophète. Donc nous sommes ici, moi je dis seulement aux chrétiens de se débarrasser du fanatisme sectaire et de vérifier les Écritures. Ces pasteurs qui sont là sont fanatiques. C'est pour ça qu'ils ne reviennent pas au thème. Ils sont fanatiques et ils font des grimaces sur le plateau alors qu'il y a les gens qui vous suivent religieusement. La fois passée, vous avez dit que le gouvernement nous suit de façon religieuse. Et vous venez, n'est-ce pas, vous agitez sur le plateau en défendant les télés de façon, n'est-ce pas, en prenant vos positions des déserteurs et vos positions, n'est-ce pas, sectaires. Alors que nous ne sommes pas là pour ça. Éclairer, n'est-ce pas, la lanterne des téléspectateurs qui pensent que vous avez la vérité. Donc j'ai dit ici, démontrez, vous avez dit que vous lisez le Coran, non? Démontrez que Mohammed n'a pas prêché le Dieu d'Abraham. Il prend la parole et il dit, c'est lui qui a écrit le message là. Moi j'avais voulu que ce soit un pasteur. Et je sais que vous nous écoutez, excusez-moi de tutoyer. Si vous pouvez venir ici, n'est-ce pas, tenir main forte aux deux autres pasteurs pour que vous soyez trois. Parce que vous avez émis une thèse, parce que je réponds au téléspectateur qui a envoyé, n'est-ce pas, le message. Il a dit c'est vrai. Ce que Imam Mokhtar a dit, ce que les autres ne connaissent, ils n'ont même pas affirmé. Preuve qu'ils sont là pour le fanatisme sectaire. Mais celui-là, qui est chrétien, qui a envoyé ce message, a dit c'est vrai. Voilà les gens qui vont venir sur le plateau pour que le plateau avance. Est-ce que l'effet de dire que ne pas adhérer à une religion, au moins si on dit une vérité, acceptez au moins. Ça, c'est ça la religion de l'islam. Même si on n'est pas d'accord avec quelqu'un, même ce qu'il dit est écrit ou c'est vrai, avec la logique, acceptez au moins ça. Acceptez au moins cela. Et ce que ce chrétien a fait, il a dit que c'est vrai. Même les tests, c'est-à-dire leur aveuglement les amène à rejeter les tests bibliques. Et ça, c'est là où c'est très dangereux. Et moi, j'ai peur qu'ils soient frappés par la loi d'Apocalypse 22, 18 à 19, qui dit n'ajoutez pas, ne retranchez pas, au risque d'être frappé, lynché par la Bible, par tous les fléaux qui sont mentionnés dans la Bible. Donc le téléspectateur dit quoi? Il dit c'est vrai le test, mais
est-ce que Mohammed a prêché le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob? Et sa question à sa place. Rappelle-toi, mon frère, si tu veux exclure Ismaël, il n'y a pas le Dieu d'Ismaël. C'est pour ça qu'à l'introduction ici, je vous ai dit, pourquoi ne pas acclamer le pape qui est votre père et votre maman? Parce que ce sont eux, au 4e siècle après Jésus-Christ, qui ont omis Ismaël. Et ça, c'est la pensée occidentale pour réduire et marcher sur le noir. Pourquoi? Parce que la mère d'Ismaël est noire, une égyptienne. Tout ça, ils connaissent ce qu'ils font. Les gens créent leur business et vous attendez qu'ils prennent Robert Sarah pour mettre à leur tête. Comment ça? C'est-à-dire, les gens créent leur business, ils prennent un noir pour mettre à la tête de leur business. Comment? Comment est-ce que les gens ne doivent pas parvenir à réfléchir, mes chers frères? Regardez, ils sont tout ça pour n'est-ce pas, descendre la race noire, parce qu'un blanc dans la génétique, un blanc et une noire peut faire à la fois des noirs et des blancs et des métis. Or, deux blancs dans la génétique ne peuvent pas faire un noir, sauf seulement par miracle d'Allah. Dans la génétique, deux blancs ne peuvent pas faire un noir, sauf par miracle d'Allah. Maintenant, choisis Ismaël que sa mère soit égyptienne, africaine. Ici, montrer l'internationalisme, l'universalisme du prophète qui allait sortir, n'est-ce pas, de ce couple-là. C'est pour ça qu'ils disent qu'Ismaël c'est un bâtard. Nous allons lire la Bible. Celui qui est là, vous allez lire la Bible. Et quand vous accusez d'Abraham d'être bâtard, Genèse 12, verset 1 à 3, Dieu dit, va-t'en de ton pays, de ta patrie, vers le pays que je t'indiquerai. Je ferai de toi l'exemple pour les nations. Je maudirai ceux qui te maudiront et je bénirai ceux qui te béniront. Un ami de Dieu vous dit qu'il a commis l'adultère. Si vous accusez Ismaël d'être bâtard, ça veut dire Abraham a commis quoi? L'adultère. Un ami de Dieu. C'est pour ça que le monde de tous ceux qui ici sont maudits. Déjà. Maintenant, comme tu ne connais pas, toi, moi je réponds aux téléspectateurs. Parce que pour eux, je vois qu'ils sont juste fanatiques. Et quand le fanatisme prévaut, n'est-ce pas, l'intention, et les gens sont versés, n'est-ce pas, dans... ici, lorsque... Arrêtez de murmurer, s'il vous plaît. J'étais calme quand vous parlez. Je me suis calmé. Oui, je ne veux pas donner, n'est-ce pas, moi je ne veux pas donner, n'est-ce pas, les mots aux gens sur le plateau. Je vous ai dit, je réponds aux téléspectateurs. Lorsque vous prenez Genèse, le monsieur qui a posé sa question, la Genèse 18 à 19, Dieu dit ceci: Abraham deviendra certainement une grande nation et puissante, et en lui seront bénies toutes les nations de la terre. Car je l'ai choisi, c'est Dieu qui parle. Regardez, je l'ai choisi afin qu'il ordonne à ses montons son notre, votre, leur. Ça, c'est ce qu'on appelle, n'est-ce pas? Je ne sais même pas, il y a des choses primaires. Afin, j'ai choisi Abraham afin qu'il ordonne à ses fils. Est-ce que même ça, c'est Dieu à lui, mes chers vrais chrétiens? Il ordonne quoi à ses fils? Et on va citer ses fils. Ici, il ordonne à ses fils et à sa maison après lui de garder la voie de l'Éternel. Et vous accusez à Dieu, et vous insultez Abraham, vous passez mais insultez même le Dieu d'Abraham. Dieu dit, j'ai ordonné à Abraham de dire à ses fils de garder la voie de l'Éternel. La voie de l'Éternel, c'était quoi? C'était le monothéisme pur dont Abraham était déposé transmetteur, qui était le fait de détruire les idoles, tant sur le plan physique que tant sur le plan spirituel. Ça, c'était le monothéisme pur. C'est pour ça que le docteur Manguelé, la fitra qui reste en lui, ce qu'on appelle la nature saine, là, il a dit que Mohammed est venu apporter le monothéisme. Et c'est comme on a dit, un messager, un véritable prophète, est celui qui révèle les gens, les idolâtres, sur le chemin du monothéisme pur. Il a reconnu ça à Mohammed, mais Mohammed n'est pas prophète. Tout ça pour refuser de prier à 5 heures et rester affamé pendant le mois de Ramadan. Parce qu'ils sont paresseux jusqu'à ce point-là. Ils fuient ça. C'est ça qu'ils fuient. Donc ici maintenant, il ordonne à sa maison après lui de garder la voie de l'Éternel en pratiquant la droiture, la justice. C'est-à-dire sa maison doit garder la voie du monothéisme pur, doit garder les commandements de Dieu et la justice de Dieu. Et qui étaient les enfants d'Abraham? Il y a Ismaël le premier qui est enfant d'Abraham. Le deuxième c'est Isaac. Le troisième, les 6 autres dans Genèse 26, ce sont les enfants de Kétura. Ce sont les enfants de Kétura. Donc ici, nous musulmans, nous ne pouvons pas nous lever pour maudire Isaac. Maudire les enfants, n'est-ce pas? Parce que nous suivons Abraham et sa descendance. Ou les 6 enfants de Kétura. Madian, ils sont beaucoup. Il y a Madian, il y a Shaw, ils sont nombreux.
Parce que Madian va choisir le peuple de Madian. Allah va choisir un grand prophète qui est cité dans le Coran, qu'on appelle Chouaïb, qui était même le beau-père de Moïse, selon d'autres récits. Et nous croyons à tous ces messagers, sans distinction aucune, parce qu'ils sont venus prêcher le Dieu d'Abraham. Vous comprenez un peu? Maintenant, il a envoyé ses fils. Toi qui écris, n'est-ce pas, ce message, ou vous qui avez écrit ce message, autant pour moi, vous avez dit, Dieu n'a pas dit le Dieu d'Ismaël. Répondez à ce texte de Genèse 18, verset 19. Abraham ordonne à ses fils, les sept. J'espère que tu as fait au moins l'école primaire. Le sept est mis pour qui? Parce qu'on n'a pas dit il a son fils. Vous reconnaissez seulement Isaac dans le monde égaré. Parce que vous modifiez même les tests. Ici on dit ses fils. Donc dites-nous ses fils, ça c'est qui? Ou bien c'est Isaac et les 6 enfants de Kétura. Ismaël sera rejeté parce qu'il est un Africain. On a choisi le pape aujourd'hui. Le pasteur Mathieu, je ne le connais pas. Vous connaissez, on voulait Robert Sarah. Les gens voulaient Robert Sarah. Les gens créent leur business et prennent vous mettre dans leur tête. Alors que ça, c'est quand vous allez comprendre la prophétie de Daniel 7 et 2, et quand l'Apocalypse chapitre, le signe de la bête, dans Daniel chapitre 13, vous allez comprendre la vérité. Donc je rentre maintenant. J'ai dit ceci, il dit, Dieu, le docteur Manguele, dans son fanatisme, je vais répondre, n'est-ce pas, à eux, par rapport aux téléspectateurs, de leur fanatisme sectaire, parce qu'ils sont fanatiques. Donc il dit ici, docteur Manguele dit, que c'est Jésus qui a envoyé Abraham. Vous voyez comment le fanatisme peut aveugler quelqu'un. Il dit, le Dieu qui a envoyé Abraham, c'est Jésus. Parce qu'il a dit qu'Abraham, avant qu'Abraham ne soit... Oui, il a pris cet texte pour justifier, n'est-ce pas, le mensonge avec. Donc, ici dans Matthieu chapitre 1, verset 1. Matthieu 1, 1, au moins 1, 1. On dit ceci. Généalogie de Jésus-Christ, qui était le fils, on vous donne la parole, ça commence. Les gars réclament déjà la parole. Pourquoi quand le prédicateur a parlé ici, 10 minutes n'a pas réclamé la parole? Donnez la parole, monsieur le journaliste. Terminez le verset. Généalogie, on est dans les versets. Ils ne savent pas qu'à force de parler, ils vont encore verser, ils vont encore l'expliquer. Donc, généalogie de Jésus-Christ. Jésus, fils de David. Jésus, fils d'Abraham. Donc, Matthieu 1 dit Jésus, l'enfant d'Abraham. Mais quand même, c'est lui qui a envoyé Abraham. Regardez ce qu'on appelle, moi j'appelle un court-circuit cérébral. A dit Jésus, le fils sort d'Abraham. Donc Dieu sort de la généalogie d'Abraham, quoi. Un docteur Manguele. Donc Dieu vient d'Abraham. Donc Dieu a accouché, Abraham a accouché Dieu. Regardez-moi les gens comme ça là. Et il dit, et le verset on ne peut pas laisser sans répondre. Et il dit avant qu'Abraham soit, je suis. Si ils avaient fait l'école théologique, ils devaient savoir ce qu'on appelle exister sur le plan physique et exister sur le plan de la préscience de Dieu, comme a dit le prédicateur à la salle. Nous tous, nous avons existé dans la préscience de Dieu avant de prendre ce corps. Le prophète Mohammed a dit, il dit avant qu'Adam soit dans sa forme, il naît, moi Mohammed je fus. Et c'est un amusement appelé Mohammed Dieu. Donc il ne compte pas ça. Rentrez, faites comme le pasteur Élisée, rentrez à l'école de théologie. Parce que si on prend sur le plan physique, Jésus n'a pas existé sur le plan physique avant Abraham. C'est que ce sont les chrétiens qui vont vous appeler ici pour vous déloger de là. Jésus n'a pas existé sur le plan physique avant Abraham. C'est dans la présence de Dieu. Et Dieu a dit la même chose pour le prophète Jérémie. Dans Jérémie chapitre 1 verset 4 à 5. Il dit fils de l'homme. J'étais connu avant que tu sois dans le sein de ta mère. Et je t'avais déjà établi prophète des nations. Ça veut dire que Jérémie est Dieu. Parce que Dieu l'a connu avant qu'il se matérialise. Verset encore le fanatisme. Donnez la parole. Ils ont dit ils veulent la parole. Ok. Je vais parler de ces maladies. Docteur, pasteur Matip, l'imam Mokhtar est en train de dire que vous n'arrivez pas à accepter le message de Mohamed parce que vous êtes des fanatiques. Et il fait comprendre qu'il devrait avoir des messages qui soient assez clairs. Déjà le fait de prouver que Mohamed invite les gens à adorer le Dieu d'Abraham. Chose que vous n'arrivez pas à accepter. Il vient encore dire sur ce plateau que ce qui a été reconnu par, ce qui a été dit par le docteur Manguele, faisant comprendre que Jésus aurait existé avant la venue d'Abraham même, ce n'est que sur le plan de la préexistence. Mais en lui-même, Jésus est un descendant d'Abraham, donc il ne peut pas être le Dieu d'Abraham. Ah, merci de me l'avoir passé encore. Je voudrais d'abord rectifier beaucoup de choses que l'imam lui a dit. Parce qu'il a dit que nous avons traité d'Abraham d'adultère. Ça, c'est ce que personne n'a traité d'Abraham d'adultère. Parce que
Parce qu'il est dit que c'est Sarah elle-même qui va prendre sa servante pour donner à son mari. Donc il n'y a pas d'adultère, il n'y a pas d'accusation à ce niveau avec la personne d'Abraham. C'est lui, elle-même qui prend sa servante et il lui donne. Non, mais dans des débats précédents, j'ai eu à entendre... C'est ce que si quelqu'un... Si quelqu'un le dit, c'est de mauvaise foi. Mais il n'y a jamais eu d'adultère. Un pasteur ne peut pas te dire qu'Abraham a commis de l'adultère avec Agar. Et l'imam aime ce genre de jeu. Donc il est en train de jouer comme d'habitude. Parce que nous voyons, il veut bien captiver l'attention des uns et des autres en disant que non. Justement, c'est parce que Agar était noire que les Blancs ont les stipé pour mettre Sarah, pour mettre celle qui était blanche. Mais je dis, quand tu regardes, Abraham lui-même, quand on fait des recherches aujourd'hui, on trouve qu'il était noir. Donc, sa thèse ne tient pas debout. Il faut déconstruire des choses comme ça parce que c'est ça qui apporte beaucoup d'ambiguïté dans la tête des uns et des autres. Je reviens sur le verset que vous étiez en train de dire, par exemple, là où dit, Jésus a dit, avant qu'Abraham ne soit, je fus. Et il continue, il dit que Abraham, plus haut, il dit que Abraham a souhaité voir mon jour. Et il a vu. De quoi est-ce qu'on parle ici? La Bible, ce n'est pas c'est pas venir citer les versets bibliques. Non, il faut comprendre ce qui se passe très bien. Ici, Abraham, Jésus est en train de dire que la promesse qu'Abraham attendait, c'est lui, il était en Dieu pour lui faire cette promesse. Voilà pourquoi il dit, il a vu son jour. Il a vu son jour. Il a vu le jour que lui, il avait promis l'enfant. Il a eu cet enfant-là. Maintenant, Jésus, dans la chair, comme il dit dans la généalogie, dans le livre de Hébreux, il déclare que tu n'as voulu ni sacrifice ni offrande, mais tu m'as formé un corps. Donc Jésus, maintenant, c'est le corps qui a été formé. C'est ce corps qu'on appelle Jésus par Dieu. Maintenant, mais l'esprit qui animait ce corps, c'était l'esprit de Dieu. Voilà pourquoi Jésus pouvait dire aux Juifs qui étaient présents que avant que Abraham ne soit, moi je fus, et Abraham a espéré voir mon jour et il avait vu. Donc c'est ce que je voulais réitérer. Je voudrais revenir sur nous avons dit par exemple, il a dit Jérémie tout à l'heure, Jérémie chapitre 1, là où Dieu dit à Jérémie, c'est Dieu qui parle à Jérémie. Il lui dit, avant que tu ne sois formé dans le sein de ta mère, je te connaissais et je t'avais déjà établi prophète des nations. Quand tu lis Ésaïe, Dieu dit qui marchera pour nous. C'est Dieu qui parle, qui marchera pour nous. Lorsque Dieu appelle Moïse, tous ces prophètes ont été appelés par Dieu. Aucun n'a été appelé par un ange quelconque. Et l'apôtre Paul déclare que si c'est un ange qui vient et qu'il vous apporte un autre évangile, qu'il soit trouvé anathème. Et moi, pendant que j'étais en train de parcourir dans mes recherches, je vais lire et ils vont m'expliquer cela parce que ça, ce que je vais vous expliquer, monsieur Daniel, aucun prophète après lui ou bien dans le rang des prophètes avant lui n'a eu cette attitude pour recevoir de Dieu. Écoutons bien comment est-ce que le prophète de l'islam recevait ses prophéties. Non seulement les recevait dans la grotte, et là où il était dans la grotte, quand on l'appuyait le cou là-bas, il est revenu tout en tremblant. Quand il arrive, il dit à sa femme que voilà l'expérience que j'ai vécue là-bas. C'est sa femme qui l'amène chez son cousin, c'est son cousin, Waraka, pour lui dire, pour l'expliquer maintenant ce qu'il a vécu dans la grotte. Et c'est Waraka qui lui dit que non, mais c'est l'ange Gabriel que tu as vu. Et tu es le prophète. Voilà là où ça naît, voilà là où le nom là commence à partir. Dieu n'a jamais, dans le Coran, c'est écrit où Dieu l'a appelé qu'il est son prophète. Personne, c'est Waraka qui lui dit que ce que tu as vécu, l'expérience que tu as vécue, c'est un ange Gabriel que tu as rencontré. Et pendant qu'il était en train de lui dire que non, c'est toi le dernier prophète. Donc ce n'est pas Mohammed lui-même, ça ne vient dès le départ, ça ne vient pas de lui. C'est les autres qui le lui disent. Et même sa femme, à un moment donné, je vais revenir sur le récit tout à l'heure, ça m'a échappé, je vais revenir sur ça tout à l'heure. Mais je vais d'abord lire ceci. C'est Sahih al-Bukhari 2442. Il dit, le messager d'Allah a dit,
les révélations, à savoir le Coran, entre parenthèses, ne me viennent jamais quand je porte des vêtements de femme, sauf quand je porte les vêtements d'Aïcha. Saïd Muslim 2402. Abouba a demandé la permission d'entrer chez le messager d'Allah qui était couché sur son lit portant le vêtement d'Aïcha. Donc certainement il était en train d'attendre les prophéties. Donc nous voyons ici, par exemple, c'est terrible quand même. Pour qu'un messager comme celui-là puisse recevoir de Dieu, il lui faut porter les vêtements de femme, il lui faut porter les vêtements de son épouse pour se camoufler, pour que Dieu puisse lui apporter les révélations. Est-ce que ceci, quand nous lisons les choses comme ça, nous trouvons que c'est sérieux? Est-ce que c'est sérieux? Ok, merci. Certainement, ils auront le temps de vous répondre plus tard. Mais déjà, il y a le téléspectateur qui nous écrit depuis la France, qui rappelle, associé à l'imam Mokhtar. Dites à l'imam Mokhtar que je ne suis pas chrétien, mais je suis israélite. Voilà, il rappelle cela. Il dit ceci: la parole de Yahvé me fut adressée, ça c'est Jérémie 2. Oui. Il dit: la parole de Yahvé me fut adressée en ces termes. Isaïe 48, verset 17. Ainsi parle Yahvé. Est-ce que Mohammed a eu à parler au nom de Dieu? Jamais. C'est ce qu'il veut savoir. Il dit: dites à l'imam Mokhtar que je ne suis pas chrétien, mais je suis israélite. Nous détenons la vérité qui se trouve dans la Torah, les psaumes, des prophètes, les évangiles. L'alliance n'a pas été faite par Ismaël, mais Isaac. Les disciples de Jésus, le Messie, nous dit comment reconnaître les faux prophètes dans 1 Jean 4, verset 1 à 6. Pasteur Manguele peut lire, s'il vous plaît. 1 Jean 4, verset 1 à 6. C'est d'abord que l'Israélite qui sait les versets de l'écriture. 1 Jean 4, verset 1 à 6. C'est un Isaïe converti. 1 Jean 4, Verset 1 à 6. verset 1 à 6. Bien-aimés, n'ajoutez pas foi à tout esprit. Très bien. Mais éprouvez les esprits pour savoir s'ils sont de Dieu. Car plusieurs faux prophètes sont venus dans le monde. Reconnaissez-vous à ceci l'Esprit de Dieu. Tout esprit qui confesse Jésus-Christ venu en chair est de Dieu. Et tout esprit qui confesse pas Jésus, qui ne confesse pas par Jésus, n'est pas de Dieu. C'est celui de l'Antéchrist, dont vous avez appris la venue, et qui maintenant est déjà dans le monde. Vous, petits enfants, vous êtes de Dieu, et vous les avez vaincus. Parce que celui qui est en vous est plus grand que celui qui est dans le monde. Eux, ils sont du monde, c'est pourquoi ils parlent d'après le monde, et le monde les écoute. Nous sommes de Dieu. Celui qui connaît Dieu nous écoute. Celui qui n'est pas de Dieu ne nous écoute pas. C'est par là que nous connaissons l'esprit de la vérité et l'esprit de l'erreur. Mais si je dois me fier à ce verset, à moins que j'ai des problèmes psychologiques ou autre chose, je pense que cela confère plutôt à Mohamed un statut de prophète. S'il s'agissait de confesser... On dit bien, écoute bien, il dit bien qu'il confesse Jésus-Christ. Vous comprenez ça? Venu en chair et esprit de Dieu. Je le lis encore, peut-être que vous n'avez pas bien compris. Bien aimé, n'ajoutez pas foi à tout esprit, mais éprouvez les esprits pour savoir s'ils sont de Dieu. Car plusieurs faux prophètes sont venus dans le monde. Reconnaissez ceci à l'esprit de Dieu. Tout esprit qui confesse Jésus-Christ, venu en chair, est de Dieu. D'accord? Et tout esprit qui ne confesse pas Jésus-Christ n'est pas de Dieu. Arrêtons seulement par là. Donc si on ne parle pas au nom de Jésus, voilà confesser au nom de Jésus-Christ. Vous comprenez ça? Voilà confesser. Je confesse que mes péchés à Dieu au nom de Jésus-Christ. Tout esprit qui parle de ça est de Dieu. Et tout esprit qui ne parle pas de ça n'est pas de Dieu. Voilà ce que dit 1 Jean 4, des versets 1 à 6. D'accord? Et c'est même d'abord quoi? C'est parlant des faux prophètes.
des faux docteurs, des faux gens qui sont venus dans le monde pour dire que c'est Dieu qui les a envoyés. Merci. 1 Jean 1 à 6. 1 Jean 4. Le verset, c'est 1 Jean 4. Verset 1 à 6. Verset 1 à 6. Je voulais prendre Ok. la parole. Mes chers frères et sœurs, c'est pour ça que j'insiste toujours. Pour les faits de chercher, n'est-ce pas, à légaliser ou à légitimer votre religion ne vous amène pas à mentir. Comment tu peux dire que tu es israélien et tu crois, n'est-ce pas, au christianisme? Regardez la confusion. Et il dit qu'il est caché en France. Et celui-là dit qu'il est caché en France. Si tu es caché en France, tu dois connaître le rabbin Rafron Chaya, qui est en France, qui est le plus grand rabbin de France. Va contacter le rabbin Rafron Chaya, qui dit que dans le Talmud de Jérusalem, en interprétant le Talmud, il dit ceux qui adorent les véritables dieux avec nous, c'est les enfants d'Ishmaël. Et si vous doutez, on vous apporte la vidéo. Ça, c'est qu'Israël d'abord qui se déteste, n'est-ce pas, du Nouveau Testament. C'est YouTube. Les Juifs, n'est-ce pas, ne croient pas. Donc, si tu es Israélite d'abord, tu dois d'abord faire ce qu'on appelle la repentance. D'avoir cité, n'est-ce pas? Je ne sais pas si celui-là est vrai, imam, vous allez me le confirmer, mais en faisant des recherches dernièrement, j'ai appris que selon la loi chez les Juifs, si par exemple vous entrez dans une église, c'est le rabbin Rafron Chaya et beaucoup d'autres rabbins qui le disent. C'est pour ça qu'on dit la fois prochaine, puisque la partie 2 de l'émission doit continuer. Et je viendrai vers la vidéo. Je devais préparer la vidéo. Et je donnerai à la maison technique d'écouter ce que dit le rabbin Rafron Chaya. Leur père, c'est-à-dire leur savant du Talmud, qui écrit les Talmud, les commentaires de la Torah, ils ont dit si les gens qui adorent les véritables dieux avec nous, c'est les enfants d'Ishmaël. Et si vous entrez dans une église, même si tu es, n'est-ce pas, menuisier ou maçon, tu fais l'erreur d'entrer dans une église, tu vas gêner tous les jours de ce jour que tu es entré à l'église. C'est-à-dire c'était un mercredi, chaque mercredi tu vas gêner afin que Yahweh pardonne tes péchés. C'est quel juif? C'est quel israélite? Viens sur le plateau. C'est pas, tu as la chance de dire que tu es en France. Il fallait plutôt venir sur le plateau. tout ça pour dire que c'est une maison d'idolâtrie. C'est une maison d'idolâtrie. Ils disent qu'ils ne considèrent pas Jésus-Christ. D'abord que Jésus, n'est-ce pas, dans le livre appelé Tolédé Yoshua, écrit par le rabbin, n'est-ce pas, Moshe Ben Nahmanit, ou le Nahman. Il écrit, il a l'introduction même de ce Talmud, ils ont appelé Jésus Ben Stada en hébreu, qui veut dire fils de la prostituée. Tu es quelle qualité d'israélite? Bon, tu as la chance que tu n'es pas comme moi. Mais il vous répond, non, mon frère, il dit, oui. Je suis israélite, mais je ne suis pas juif. Tout juif n'est pas israélite, mais tout israélite n'est pas pas juif. juif. C'est les jeux de mots de chrétien. C'est un chrétien caché. C'est un chrétien caché. Et le roi, c'est un chrétien caché. Peut-être qu'on appelle le roi. C'est un chrétien caché à l'Afrique du Sud. Son point de vue. Oui. On Donc, peut je dis voir ça. ça. Je reviens, messieurs. Je reviens, s'il vous plaît. C'est lui qui avait la S'il parole. vous plaît. Non, vous avez fini. Vous avez fini déjà là, passé vous avez la parole. fini. Je n'ai même Oui, pas encore c'était parlé. fini. Non, C'était fini. s'il te plaît. Pourquoi chaque fois que je prends la Non, parole, vous voulez prendre la parole, vous il a vous passé, c'est moi qui l'ai Non, c'est pas comme ça. Aya. Vous avez peur de quoi? Pourquoi chaque fois, imam on tape Monsieur la le parole? Tu vas dire, journaliste. tu vas dire Laisse-moi quoi? parler. Qu'est-ce que tu vas dire? On va déconstruire. Non, maintenant, ok, Attends, laissez-moi qui a la parler. parole? Laissez-moi parler. Vas-y, Imam parle. Mokhtar a la parole. Ok, merci beaucoup, monsieur le journaliste. Donc tu me coupes la parole. Donc, je disais ceci. Vous avez passé la parole. Je n'ai pas passé la parole. C'est la question Laisse-le, du téléspectateur. Peut-être c'est une advertence. C'est Non, ça que je c'est dis la que je question vais de vous donner. téléspectateur. C'est ça que je dis On va juste faire le après temps, lui. laisse. C'est vous qui Vas-y, prenez la parole. Normalement, on devait couper une minute sur la nouvelle loi qui a été Pas ton établie sur désordre le que tu veux plateau mettre. ici, et on Imam remet, Mokhtar, n'est-ce pas? non, là, c'était un Bon, problème de oui. compréhension au Bon, niveau du temps. ici, maintenant, nous continuons pour dire personne d'entre eux. Et ce qui m'attriste chez Pasteur Matip, ce qui m'attriste, parce qu'il fuit de faire des ablutions le matin pour prier, c'est parce qu'il dit je ne connais pas Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Et la fille n'est pas à connaître Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. En même temps, il confirme qu'il n'est pas le vrai prophète de Dieu. Il confirme qu'il n'est pas vrai. D'où quoi? Le fanatisme. D'où le fanatisme. Je ne les ai pas traités de fanatique pour rien. Donc, il dit en même temps, vous suivez les émissions, de l'émission depuis le début, ceux qui étaient là depuis le début. Il dit, peut-être en sortant sur le plateau, on devrait comprendre quelque chose sur lui qu'on ne connaissait pas. Mais en même temps, il le refuse déjà comme prophète. Tu veux apprendre, mais en même temps, tu refuses l'apprentissage. C'est pour ça que le prédicateur Allah ça disait, écoutez-vous parfois parler. Donc, mais j'ai la croix rouge sur Pasteur Matip déjà, parce que c'est le thème que vous avez choisi vous-même, vous n'êtes pas à la hauteur de ce thème. Deux maintenant, Docteur Manguele. Docteur Manguele, lui, il est victime de la confusion. Mohammed est prophète, il est venu détruire les idoles, il a apporté le monothéisme, mais il est un réformateur, il n'est pas prophète. Tout ça pour fuir
de gêner le mois de Ramadan. Oui. Vous comprenez? Docteur Manguele. Donc, je reviens maintenant. Prédicateur Alassane a donné une prophétie lorsque Jacob, parce que j'ai parlé d'Abraham, et le chrétien, la juif caché, il a donné un testament. Il faut qu'on détruise ça. Le chrétien caché sur la peau des Israélites. Non, n'étant même pas S'il vous plaît. n'étant même pas de ce Ce n'est pas le pays, thème. Imam Mokhtar, n'étant même pas de ce pays, il est en train de dire ceci. Il ne sait pas, il a vraiment envie de débattre avec l'imam Mokhtar, mais il veut savoir si au cours de l'émission, il peut participer par mon frère. visioconférence. Oui. Il est en train de demander Oui, c'est un Roy. Il dit que c'est un Roy. Il se cachait sur la peau. Quand j'ai vu, n'est-ce pas, le numéro là, c'est le numéro qui nous appelle depuis l'autre journaliste avant que vous ne veniez. Il faut faire ça pour qu'il vienne débattre à mon Nous allons nous arranger. On va organiser ça. On va trouver une solution. Oui, on va appeler un dire. Bon, maintenant, Imam Mokhtar, en 30 secondes, vous chutez. Non, 30 secondes, je n'ai rien dit. Oui, mais ce n'est pas ta parole. Ou bien vous remettez la Non, parole. ok, c'était le temps de parole. Docteur Manguele, vous avez la parole, docteur Manguele. Vraiment, je suis un peu étonné de comprendre certaines paroles d'un imam qui tergiverse dans ses pensées. Il est tellement embrouillé qu'il ne sait plus quoi dire. Ça, c'est l'idée d'un téléspectateur. Il prend l'idée d'un téléspectateur comme l'idée des panélistes. C'est son point de vue. On ne peut pas empêcher un téléspectateur de donner son point de vue, de dire ce qu'il lui, il pense. On ne peut non plus le condamner de ce qu'il pense. S'il vous plaît, ouais, quai doucement. On ne peut non Imam Mokhtar, c'est son temps de parole. On ne peut non plus le condamner de ce qu'il a dit, parce que ça pensée. Tu peux accepter, comme tu peux refuser. Tu es libre. Je ne comprends pas mes frères d'en face. Je ne sais pas où ils vont. Il dit, et je répète encore, il dit que Mohammed est venu témoigner le Dieu unique. Le témoignage sans effet. Quels sont les faits? Quels sont les effets qui justifient ce témoignage de Dieu unique? Qu'est-ce qu'il a transformé en ce moment-là chez ses frères pour prouver que voilà ce que le Dieu unique a fait chez mes frères? Les faits, les effets, c'est-à-dire que quoi? Les actes qu'il a posés en dehors d'être commerçant des esclaves, en dehors de coucher une femme, une fille à 8 ans, ça c'est le... Je ne sais pas comment le qualifier. Et cette femme est devenue stérile jusqu'à sa mort, jusqu'à la fin de ses jours. Parce qu'elle ne peut pas accoucher. Aïcha. Je pensais que c'était 9 ans. 8 ans, il est dans 8 ans. Il a détruit tout l'utérus de la petite fille. Et c'est ça le prophète. Nous pouvons encore continuer. Si nous pouvons encore aller plus haut, personne ne rendait visite à Mohammed. Parce qu'il était toujours en contact avec ses femmes. Il pouvait coucher 30 filles par jour. Le temps de coucher la femme, le temps de recevoir le message de Dieu, dont le Dieu qui lui parlait venait que les esprits des femmes, ou bien c'est le Dieu d'Abraham. Et comme l'émission, elle aussi est très importante pour édifier les téléspectateurs. Ça va voir avec les thèmes, ce qu'ils racontent. Maintenant, du prophète les, de Dieu. les 30 femmes par jour, Ça va voir avec l'identité d'un véritable prophète de Dieu. tout ce qui va avec. Parce qu'ils n'ont plus d'arguments. En Ils parlant- Laisse-moi finir, En Raconter parlant, des bêtises. il n'y a pas de souci, Imam Mokhtar. Si Ouais, on raconte des bêtises, il y a des téléspectateurs qui nous écoutent et ils auront le temps de savoir qui dit la vérité ou pas. Maintenant, le plus important est que pour que l'émission soit bien, c'est toujours important pour les gens de citer des versets avec des références pour qu'on puisse vérifier Ils n'ont ce qui pas est de dit. références. Ils n'ont pas. Pour qu'on puisse Ils n'en ont vérifier ce pas. qui est dit. Par exemple, Même vous venez de ce qu'il dire raconte que là. le prophète couchait 30 femmes par jour. Il Où faut est la au moins des référence? Où versets. est la référence de ce qu'il dit? Pour que les Laisse gens alors puissent- finir. Oui, donc la référence. Laisse-moi finir. Donc la Ok, référence. ok, Ah. allez-y. C'était Je suis pour vous tenté. relancer. Vous m'avez coupé et il est en train de parler. C'était pour Maintenant, vous relancer. J'ai dit, écoute-moi bien, il ne me dira pas que Mohammed n'a pas couché sa première femme à 8 ans. Il me dira pas La le contraire. preuve. S'il vous plaît. Non, non, s'il vous plaît, la S'il preuve. vous plaît. Laisse-moi finir, non. Non, la preuve. Laisse-moi finir. Allez-y, Hey. Laisse-moi allez-y, finir. docteur Manguele. Il ne me dira pas le contraire, que c'est un commerçant des esclaves. Il ne me dira pas le contraire. Nous tous nous connaissons quel est le prophète de la Bible jusqu'à son temps. Puisqu'il dit bien qu'il n'est pas le premier. C'est le prédécesseur qui faisait le commerce des esclaves. Comme lui, personne.
Vous comprenez? Qui a couché une femme avant l'âge de 9 ans? Jusqu'à dire que c'est sa première femme. Personne. Qui a enlevé la femme de son fils adoptif, Zenabou, pour prendre? Aucun prophète. Vous comprenez ça? Entre nous. J'ai dit ça, c'est... Je ne suis pas Dieu pour juger qui que c'est soit. Mais les faits sont là. Peut-être que c'est l'action où Dieu l'a placé pour montrer aux yeux du monde qu'il peut aussi utiliser ce domaine pour se faire voilà, au monde. D'accord? Mais allons-y doucement. Un téléspectateur a dit que si tu veux être un vrai prophète, tu vas dire dans tes premières phrases, ainsi dit l'Éternel, le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac et le Dieu de Jacob. Est-ce qu'il y a-t-il un verset coranique que Mohammed a prononcé ces paroles avant de parler que Dieu lui a dit ceci? 1. 2. Si nous voulons attribuer à Mohammed la prophétie, un prophète ne vient pas avec un livre. C'est le messager qui vient avec une prophétie. Donc un livre. Donc le Coran, s'il veut donc dire que c'est un prophète, ça veut dire que le Coran est dans la prophétie. C'est-à-dire qu'il annonce le futur, mais pas le passé. Vous comprenez? C'est ça, quand on dit messager, le messager vient avec une prophétie, c'est-à-dire un livre qui annonce le futur. Mais sans vous couper, n'y a-t-il pas des choses dans le Coran qui prédisent des choses qui vont arriver? Même dans l'Apocalypse, il y a des choses qui prédisent ce qui vont arriver. C'est même parce qu'on prédit ce qui va arriver qu'on dit qu'on est de la prophétie. Mais et si cela se confirme, ce n'est pas suffisant pour émettre un peu de doute dans Je veux donc te dire une vérité, d'accord? Bien dans beaucoup d'églises chrétiennes aujourd'hui, beaucoup parlent de ce qui va arriver, ça arrive. Vous comprenez? Mais ça ne leur donne pas la valeur du prophète. Vous comprenez ça? Pour vous, quels sont les critères pour reconnaître un vrai prophète? Reconnaître Jésus-Christ, témoigner Jésus-Christ. La reconnaissance de Jésus-Christ comme l'intermédiaire, comme le chemin, comme la vérité, comme le salut. Oui, Voilà, le salut en Dieu, c'est celui-là qu'on appelle le vrai prophète. Voilà celui-là qu'on appelle le vrai prophète. C'est tout pour vous? On peut s'arrêter là. Ok, merci. Prédicateur Alassane, on a pris 1 Jean, verset 4 à 6 tout à l'heure, pour pouvoir tester quels sont les prophètes. Ils ont appris où? Même les Juifs ont appris où? Il dit que les Juifs, ça m'étonne beaucoup comment les Juifs aujourd'hui sont restés dans cette ignorance-là. Ils détiennent, il manque de connaissances. Vas-y. Plus ignorant pour vous, ça veut dire ensuite là. Ils ont ce manque de connaissances parce qu'ils ne veulent pas comprendre leurs livres. On le conçoit qu'il est juif. Mais le rappelle que son patriarche, Jacob, a dit que le prophète du dernier temps ne vient pas de sa maison. D'où est-ce qu'il doit venir? La Bible a donné des directions. Maintenant, je m'avance pour dire ceci que nos frères en face, ils tournent autour du pot. Ils ont dit Mohammed n'est pas le véritable prophète en citant le Coran 29, verset 27. Ils ont compris quand ils disent qu'ils n'ont pas bien lu le texte. On dit que Dieu a mis la prophétie chez Abraham, pas chez Isaac. L'autre texte dit que dans la maison, on va commencer. Maintenant, dans la maison de après Adam, Allah a suscité Idriss. Après Idriss, on peut citer même Enoch. Après Enoch, maintenant il a choisi Abraham, par qui la prophétie est universelle. Abraham est le porte-flambeau de l'univers en matière du salut. Le monothéisme pur est prêché par les enfants d'Abraham. Si nous parcourons les Écritures, on voit que tous ceux qui ont parlé de Dieu après Abraham sont ses fils. Ils ont appelé les gens à adorer les dieux. Quand on dit je serai ton Dieu et tes enfants après toi. Qui sont les enfants d'Abraham après lui? Le premier c'est Ismaël. Pourquoi Ismaël est le premier fils? Parce que Dieu et Abraham ont conversé ensemble en promettant beaucoup de richesses à Abraham. Abraham a rétorqué à Dieu, je n'ai point d'enfant. L'héritier de ma maison c'est Élisée de Damas. Dieu dit non, ce n'est pas lui ton héritier. Lui donnant Ismaël comme héritier que d'autres ne connaissent pas. Plus tard maintenant, à la visite des anges chez Abraham pour aller détruire Sodome, ils ont annoncé l'avènement du deuxième fils. Ce deuxième fils par qui Dieu dit que son alliance avec celui-là doit concerner lui et ses enfants, doit le concerner lui et ses enfants après lui. Mais ça m'étonne aujourd'hui, comme on dit aux frères, que vérifions le test pour voir si ce qu'on dit est vrai. C'est des fanatiques. Ils refusent carrément. Voir les tests. Les deux, ils apportent un terme que Mohammed était un faux prophète. Parce qu'ils savent en les tests, ils auront tort. Non, mais ce qui
ce qui je tenais à fixer comme base ici, le temps nous étant déjà imparti, je vous avais fait comprendre dès l'entente de l'émission ici que c'est une émission qui a une valeur pédagogique. Les gens sont là pour apprendre. Nous sommes là pour illuminer les personnes qui nous suivent de partout dans le monde. Donc je préfère que dorénavant, quand des tests sont donnés ici, quand des édifications sont faites, qu'on puisse donner des références pour qu'on puisse vérifier ces dires-là. C'est ça qui va éclairer les téléspectateurs. Donc quand quelqu'un vient et dit que Jésus avait fait telle chose, je préfère qu'il me dise Jean 5, verset 20 ou Jean 4, verset 3. Pas de dire des paroles qu'on ne saurait vérifier. Parce que ça ne rendrait pas sérieux le plateau. Et ça ne nous crédibiliserait pas devant les personnes qui nous écoutent. Parce que dans les marchés, par exemple, chacun peut dire ce qu'il veut. Mais nous sommes sur un plateau sérieux. Donc, du moment où on dit Mohammed a fait ceci, on nous donne la référence. Mohammed n'a pas fait ça, on donne la référence. Je pense qu'on gagnera en temps. Par exemple, dans Deutéronome chapitre 18, pas 18, s'il vous plaît. Dans Genèse chapitre 17, à partir du verset 17, je vais lire, n'est-ce pas? Et c'est ça la force de les références. C'est lui qui se cachait à la peau du juif là, en disant israélite, en disant qu'il est israélite, mais il n'est pas juif, a dit il est prosélyte, quoi. Il se dit prosélyte, alors que même les prosélytes étaient les israélites. Non, c'est l'enseignement de Paul. Donc on va faire l'appel vidéo là, vous allez débattre. Non, parce que Paul dit qu'il n'y a plus ni juif ni que ceci. Il n'a rien compris à part de Paul, il va revenir sur le plateau, même si tu es caché où, on va te diriger. Donc ici dans Genèse chapitre 17, à partir du verset, n'est-ce pas, 18 jusqu'à 20, Abraham dit à Dieu, donc je vais déjà, 17, Abraham tomba sur sa face. Parce que je ne fais que répondre à ce téléspectateur-là. Parce que c'est un pasteur qui est caché sur la peau d'Israël et il dirait à travers ses paroles. Parce que Jésus dit c'est ce qui sort de la peau de l'homme qui le souille et non ce qui rentre. Abraham tomba sur sa face. Oui, ici Abraham tomba sur sa face et rit et dit en son cœur, naîtrait-il un fils à un homme de 100 ans et Sarah âgée de 90 ans enfanterait-elle? Abraham dit à Dieu, ô Dieu, qu'Ismaël vive devant ta face. C'est-à-dire, il est bâtard selon eux. Et l'ami de Dieu demande encore pour l'enfant bâtard que celui qui vive. Or, vivre pour les prophètes n'est pas sur le plan matériel, c'est sur le plan spirituel. Qu'Ismaël vive devant ta face. Il a dit que Dieu a fait l'alliance avec Isaac, c'est vrai. Merci, c'est vrai. Je vais chuter, s'il vous plaît. S'il vous plaît. Oui, je vais chuter. Nous disons, n'est-ce pas, l'indigence à la maison de nous, on veut chuter. Ici, ils ont dit ceci, que Dieu a fait l'alliance avec Isaac. C'est vrai. Parce que l'alliance est basée toujours sur quelque chose. Lorsque ces choses-là se brisent, il n'y a plus alliance. Ça, c'est vrai. Dieu a fait alliance avec qui? Avec Isaac. Mais il a fait quoi, Ismaël? La promesse. Et c'est ça qui est le plus important. La promesse. Ici, Dieu dit, certainement Sarah, ta femme, t'enfantera un fils. Tu l'appelleras du nom d'Isaac. J'établirai mon alliance avec lui comme une alliance perpétuelle et sa maison après lui. Pas l'humanité. Et sa maison après lui. À l'égard d'Ismaël, j'étais exaucé. Maintenant le futur, simple de l'indicatif. Je le bénirai. 1. Je le rendrai fécond. 2. Je le multiplierai à l'infini. 3. Il engendrera 12 princes. 4. Je ferai de lui une grande nation. Toi qui écris le message, dis-nous quand est-ce que cette promesse que Dieu a fait à Abraham, à Ismaël par Abraham, s'est accomplie. Et on nous attendons sur le plateau. Certainement, ça va faire l'objet du débat. Le temps nous étant imparti, je n'aurai même plus de temps pour prendre votre mot de conclusion. Mais déjà, on va continuer sur l'acte 2 du même thème la semaine prochaine. Donc, merci à vous d'être venus sur le plateau. Et comme j'étais en train de dire, le temps nous est déjà imparti. C'est pas... Ce que nous allons faire, c'est continuer l'émission la semaine prochaine et j'espère que vous serez des nôtres. Et comme il est dit, c'est un débat et non un combat. Donc comme à la coutume, ça se termine toujours par une poignée de main fraternelle entre eux. Coran 29, verset 5. Merci, chers téléspectateurs. Merci une fois de plus d'avoir été nombreux aujourd'hui à nous écouter. Nous disons merci au PDG de la télévision à Oussa 7. Nous disons merci à tous ces téléspectateurs qui nous regardent de partout dans le monde. Une fois de plus, nous disons
samedi prochain, si Dieu le veut. Amen. Vayera elav Adonai be'elonei mamrei v'hu Yoshev Pesach ha'oyel k'choy mayoim Vayisa einav v'vayar v'hinei shloisha anoshim nitzavim alav v'vayar Ton Savaton, Maria Magdalene, erchete proiskotias, etius isistom nimion. بلى قد جاءتك آياتي فكذبت بها بلى قد جاءتك آياتي فكذبت بها واستكبرت وكنت من الكافرين